Nous sommes sur le site qui abrite la nouvelle zone industrielle moderne de Yopougon. Il s'agit de la zone industrielle d'Akupezedji PK24. Alors la politique industrielle de la Côte d'Ivoire est donc en marche. Pour mieux comprendre le développement de ce secteur, nous allons faire un diagnostic de la situation des zones industrielles et des mesures engagées par le gouvernement ivoirien. Commençons déjà par le contexte et la présentation de la zone industrielle d'Akupezedji. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après l'indépendance, la Côte d'Ivoire amorce son développement industriel. Cela se traduit au niveau des infrastructures industrielles, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays par la constitution de réserves foncières destinées à l'implantation de zones industrielles lors de l'élaboration des plans d'urbanisation. C'est ainsi qu'à Abidjan, 3 zones industrielles ont vu progressivement le jour, à savoir la zone industrielle de Yopougon, 469 hectares, de Koumassi, 120 hectares, et celle de Vridi, 120 hectares. Ces 3 zones regroupent à elles seules environ 90% de l'outil de production. Mais la longue période de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a contribué à détériorer davantage les infrastructures industrielles existantes. Ces zones industrielles en souffrance constituaient un frein pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire, d'où la solution de les réhabiliter, mais aussi de trouver un vaste site capable d'abriter de nombreuses entreprises et d'attirer les investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. À cette préoccupation, une solution est trouvée. Le choix est porté sur la zone forestière du village Akupezedji, lieu stratégique pour une zone industrielle immense et ultramoderne. La zone industrielle d'Akupezedji a été officiellement créée en mars 2014 avec la prise du décret d'utilité publique pour le site de la zone industrielle qui au départ avait une réserve foncière de 940 hectares et qui a été étendue par la suite à 1000 hectares. Par la suite, l'État a signé une convention de purge avec les villages propriétaires détenteurs des droits coutumiers du site. Il s'agit principalement du village d'Alokwa, du village d'Atengue et du village d'Akupezedji. Ce dernier village, le village d'Akupezedji, qui détient les principaux droits, l'État a pris la décision de donner le nom de ce village à la zone industrielle, d'où la zone industrielle d'Akupezedji PK24. Donc l'État, à travers ses différents programmes PND depuis 2012, a consacré ou consacre l'industrialisation comme l'un des piliers stratégiques du développement structurel de notre économie, et le développement des infrastructures industrielles constitue un soutien au secteur industriel. Et dans ces différents développements, l'État a initié ce projet de la zone industrielle d'Akupezedji pour répondre à la demande croissante des terrains industriels de la ville d'Abidjan. Depuis 2012, la mise en œuvre du plan national de développement PND 2012-2015 a permis d'amorcer la reconstruction nationale et de relancer l'économie ivoirienne. Cela s'est traduit par une redynamisation des secteurs économiques marqués par une croissance économique retrouvée. À l'instar du PMD 2012-2015, le PMD 2016-2020 fait de l'industrialisation l'un des piliers stratégiques de l'émergence de la Côte d'Ivoire. En effet, le secteur industriel est appelé à jouer un rôle majeur en tant que source de croissance, de création d'emplois et de levier pour le développement des autres secteurs économiques. La reprise économique couplée à un environnement des affaires plus attractif s'est traduit par un afflux d'investisseurs en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a donc pris plusieurs mesures ayant pour but de soutenir de façon cohérente et durable la politique industrielle de la Côte d'Ivoire, en contribuant, entre autres, à développer les industries légères et structurantes et à renforcer le cadre incitatif. L'État a pris un certain nombre de mesures, et les mesures les plus récentes qui ont été prises par le gouvernement concernent la mise en place d'un cadre stratégique de développement des zones industrielles qui a été adopté en février 2022 par le gouvernement. Ce cadre constitue un peu comme des éléments d'orientation pour résoudre les problèmes qui concernent les zones industrielles.
il s'agit principalement de la sécurisation disons, du foncier industriel. Il s'agit également du financement des zones industrielles. Il s'agit également de la planification des infrastructures d'accès aux sites des différentes zones industrielles. Et puis il s'agit également de fixer un cadre pour avoir recours au partenariat public-privé pour le financement et le développement des zones industrielles. L'autre mesure que le gouvernement a eu à prendre, c'était en juillet dernier, avec la création de la SOGEDI, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, qui a été créée par la fusion des deux structures qui existaient, l'AGEDI et le FODI. Les principales missions de la SOGEDI, il s'agit du développement et de la gestion des zones industrielles, il s'agit également de rechercher des financements, mais il s'agit également de pouvoir avoir recours, disons, aux concessions à des entités privées pour la gestion et le développement des zones industrielles. Et la dernière mesure qui est en cours d'examen par le gouvernement, il s'agit d'une loi pour donner un statut juridique aux zones industrielles en Côte d'Ivoire. Parmi ces mesures engagées figure la création de nouvelles zones industrielles modernes à Abidjan, répondant aux standards internationaux dénommées zones industrielles Akupezedji PK24 sur un site de réserve foncière de 1000 hectares. Nous avons sur les 1000 hectares que compte la zone d'Akupezedji, 400 hectares qui ont été concédés à la société ERES pour des travaux de zones industrielles dans le prolongement de celle qui est là. Et ces travaux sont évalués à 125 milliards. Les travaux ont été réalisés en 3 phases. Une première phase d'urgence de 60 hectares, ensuite une phase de 127 hectares et une dernière phase de 234 hectares. En termes de travaux d'infrastructure, l'essentiel est fait, à savoir la voirie, l'électrification, l'adduction d'eau, la téléphonie, disons en gros l'assainissement. Les travaux ont même été réceptionnés. Il y a juste quelques petits travaux de finition. Voilà, sinon, le travail est entièrement fait. Cette nouvelle zone industrielle vient répondre favorablement à la forte sollicitation de terrains industriels et sera une référence dans la sous-région, voire en Afrique. Elle viendra soutenir les autres zones industrielles de Yopougon, de Koumassi et de Vridi, déjà exiguës. Sur cette planche, nous vous montrons la maquette d'aménagement de la zone industrielle, c'est-à-dire ce qui deviendra la zone après aménagement. Et vous avez ici les différentes étapes d'aménagement de la zone industrielle. L'aménagement portait également sur les travaux de terrassement. Ensuite, les travaux de voirie. Ici, nous vous montrons la phase de stabilisation et de pose des bordures. Et également, la phase de bitumage des différentes voies et la signalisation horizontale. Et l'aménagement de la zone industrielle comporte plusieurs volets. Il y a le volet voirie, le volet assainissement, le volet eau potable, le volet électricité et le volet télécommunication. Donc la zone industrielle de PK24, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est une zone moderne qui respecte l'environnement. Vous avez ici la station d'épuration des eaux usées qui traite toutes les eaux usées qui proviennent des industries qui sont installées sur le site. Et donc ces eaux sont traitées d'abord avant d'être rejetées dans la nature. Et il y a une deuxième phase qui est prévue, de sorte à ce que les eaux usées traitées soient réutilisées pour pouvoir notamment utiliser pour l'arrosage des espaces verts et même le rinçage et le lavage des véhicules et les équipements industriels. Sur ces planches, nous vous montrons les différentes étapes qui ont porté sur les travaux d'adduction en eau potable. Ici, la zone est alimentée à partir des eaux souterraines. Il y a 5 forages qui ont été réalisés et équipés qui permettent de capter les eaux de la nappe phréatique jusqu'au site de traitement de l'eau potable ici que vous voyez. Et ce site abrite 2 postes de neutralisation et de désinfection qui traitent les eaux avant de les ramener au château d'eau et aux 2 bâches à eau qui sont prévues. Et vous avez le château d'eau qui a une capacité de 2000 m3 à 25 mètres de hauteur. Vous avez sur ces images par exemple la phase travaux de la construction du château d'eau. Et ici sur cette image, vous avez tous les équipements qui sont achevés. Les 2 postes de neutralisation sont là. Les 2 bâches à eau d'une capacité de 500 m3 chacune et le château d'eau qui est également là. Vous avez
les images des équipements qui sont à l'intérieur du poste de neutralisation et de désinfection qui sont là. Et quand on a fait tous ces travaux, déjà en novembre 2019, vous avez sur cette image l'état initial de la zone industrielle. La zone était totalement de la brousse. Et en décembre 2022, vous avez l'image de ce qu'est devenu la zone industrielle après les travaux. Donc les voies sont totalement bitumées. Les premières industries ont commencé à s'installer. Et vous avez la zone qui est totalement équipée. Les opérateurs peuvent s'installer progressivement jusqu'à commencer leur production. La particularité de la zone industrielle du PK24, c'est une zone mixte qui abrite plusieurs secteurs d'activité. Nous avons des industries qui sont dans la cimenterie, d'autres qui sont dans le cosmétique, des industries qui sont également dans l'agroalimentaire, des industries qui sont aussi dans la fabrication de matériaux de construction et d'autres qui sont dans l'industrie chimique. Donc la zone est compartimentée de cette façon-là et donc les industries sont regroupées par secteur d'activité. Et ces industries sont installées également en tenant compte du degré de pollution qui tient principalement compte de l'orientation du vent. Explication linéaire enrichissante en phase avec la réalité du terrain. Une réalité exacte car de façon progressive sortent de terre des entreprises. L'avenir est prometteur, l'économie est en marche et la Côte d'Ivoire est en plein pied dans le développement industriel. Ce développement de la zone industrielle se fait en plusieurs phases. Le volet de l'aménagement de 127 hectares en maîtrise d'ouvrage public par l'entreprise chinoise dans le cadre d'un financement de la Banque de Chine à ce jour achevé. Sur un financement assuré par l'État à travers un emprunt obtenu auprès de la Banque de Chine. D'abord le volet aménagement de 127 hectares confié à des entreprises internationales. Le nombre total de lots offerts par l'aménagement est de 115 lots industriels avec une superficie totale de 83 hectares, soit 65,2% de la superficie totale de la parcelle. Les 34,8% restants, 44 hectares, représentent la superficie affectée à la voirie et aux équipements parking, parc à conteneurs, poste de neutralisation et de désinfection, forage. Les travaux sont subdivisés en 5 volets. La voirie et le drainage, la construction d'un parc à conteneurs, la réalisation de 22 km de canalisation d'eau pluviale. Pour l'amélioration en eau potable, ce sont 5 grands ouvrages réalisés. On a la réalisation et équipement de 3 forages à grand diamètre, à 120 mètres de profondeur environ. La construction d'un château d'eau, la construction et l'équipement d'un poste de neutralisation et de désinfection. Côté assainissement des eaux usées et électricité. Aussi à ce niveau, un travail de fond a été fait. Et enfin le dernier volet, sur les 127 hectares, c'est la télécommunication. Avec la construction de regards et fourreaux de réservation pour le passage des câbles de téléphonie. Le coût de tous ces travaux réalisés est de 62,3 milliards de francs CFA. Ces réalisations sur cette portion sont bien menées et tous achevées. Le projet qu'on a réalisé consiste à aménager 127 hectares. Il comprend principalement les terrassements, les voiries, l'alimentation en eau potable, l'assainissement eau pluviale, le drainage eau usée, alimentation, électricité et la télécommunication, etc. Outre l'entreprise chinoise, plusieurs entreprises nationales ont été aussi sollicitées. C'est le cas de cette société de fourniture et de postes de conduite pour faciliter le raccordement des usines sur le réseau d'eau potable. Elle a été la première à achever ses travaux. Nous avons été la première entreprise à finir ses activités sur ce site et nous pensons que notre mission est bien accomplie. C'est donc très heureux avec mon équipe que nous avons participé à ce projet de développement car ce sont des projets qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'être hissée au rang des pays industrialisés. L'entreprise entend accompagner le gouvernement aussi bien dans des projets d'adduction d'eau potable que dans l'assainissement, le drainage
les terrassements, la construction de routes, de voiries et de bâtiments. Chacune dans son domaine de compétences choisi par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, SOGEDI, a montré son savoir-faire. C'est-à-dire que nous avons posé des tuyaux d'à peu près 15 km et demi qui vont permettre de collecter toutes les eaux usées des industries pour les ramener vers une station d'épuration. Comme ce que la SOGEDI a dit, ici on a une zone industrielle moderne. Donc de ce fait, toutes les eaux usées émises par les industries seront collectées à partir de notre réseau qui fait à peu près 15 km 300 pour les acheminer vers une station d'épuration qui va permettre du traitement après rejet dans la nature. L'aménagement d'une phase d'urgence de 62 hectares pour résorber la demande en instance de terrain industriel à Abidjan achevé en 2018 pour un coût total de 12 milliards de francs CFA, financé sur les ressources du Fonds de développement des infrastructures industrielles. Toujours au niveau de l'état d'exécution des différentes phases engagées, 59 hectares sont dédiés aux cimentiers. La phase 1 de ce projet est achevée. Le coût total est de 35,6 milliards de francs CFA, financé sur les ressources de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles SOGEDI. Les travaux sont exécutés par Sorobat Côte d'Ivoire, une société de routes et de bâtiments sur un site de 234 hectares. Dans le cadre de la création de la zone industrielle à Kopé-Zloudji, PICA 24, d'une superficie totale de 1000 hectares, initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, que Sorobat CI avait la fierté de compter parmi les principales sociétés ayant réalisé le projet, à travers l'aménagement d'une parcelle de 124 hectares, phase 1, pour un montant total de 30 milliards de francs CFA. Cette zone contribuerait certainement au développement du secteur industriel en Côte d'Ivoire et nous souhaitons que la phase 2 du projet sera lancée très prochainement pour assurer aux opérateurs économiques les terrains nécessaires au développement de leur activité. Aujourd'hui, fort de l'expérience acquise sur la scène nationale et consciente des enjeux de la mondialisation, le groupe Sorobat a développé une véritable stratégie visant à promouvoir ses activités hors frontières et son implantation dans le continent africain. Depuis 2016, on était titulaire de 3 lots dans cette zone industrielle. Le dernier qu'on est en train de voir aujourd'hui, donc on l'a commencé depuis l'année 2020 pour le finir en 2022. Sorobat a été titulaire du lot voirie et drainage. Donc notre travail consistait à la réalisation des travaux de terrassement et aussi la mise en place d'un dispositif de drainage pour assurer de drainer la zone. Donc c'est un travail vraiment qui a nécessité 24 mois de compléter. Donc c'était pas facile, mais les défis étaient vraiment très importants. La première phase achevée, la seconde, ensuite le dernier aménagement va suivre. À ce niveau, la zone économique industrielle Ariz-Abidjan PK24 sera bâtie sur une superficie de 441 hectares. Elle devrait attirer plus de 150 unités de transformation, générant 21 000 emplois directs et indirects. La réalisation de ces travaux d'un montant de plus de 107 milliards de francs CFA permettra de mettre à la disposition des opérateurs économiques des lots industriels, des espaces commerciaux et résidentiels, des équipements et bâtiments dans une zone dotée d'infrastructures modernes de qualité et conformes aux standards internationaux. La zone industrielle étant l'une des priorités du gouvernement. Avec la politique de réforme de l'économie qui est désormais axée sur l'industrialisation, la zone industrielle d'Akupé-Zloudji est aujourd'hui, je dirais, la clé de voûte de notre infrastructure industrielle parce que c'est la plus grande zone, c'est la plus moderne, même si nous envisageons que d'autres infrastructures qui vont suivre, notamment avec EURES et d'autres infrastructures qui vont suivre, pourront apporter encore d'autres niveaux de modernité. Vous constatez qu'il y a encore des espaces qui ne sont pas aménagés, pourtant ce sont des très gros investissements. L'État a réceptionné le dispositif, ça veut dire que l'État a déjà fait sa part d'engagement. Aujourd'hui, les opérateurs privés qui ont acquis des parcelles sur la zone doivent immédiatement
les mettre en valeur pour permettre à l'État de rentabiliser son investissement. C'est de leur dire que nous sommes des partenaires, nous sommes à leur disposition pour les accompagner, pas seulement en leur mettant à disposition des parcelles aménagées, mais aussi les accompagner dans tout le processus de mise en valeur du terrain et de l'exploitation de leur site, de sécurisation de leur investissement. Donc nous sommes entièrement à leur disposition, mais nous les encourageons surtout à faire en sorte que les engagements qui ont été pris par notre chef de l'État soient entièrement réalisés avec leur concours en mettant rapidement en valeur les parcelles qui leur ont été concédées. La réalisation effective de ces infrastructures industrielles traduit la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire du développement industriel le pilier de sa politique économique. Mais déjà tout a commencé par la délocalisation de 3 villages. Il s'agit d'Alokwa, d'Atingué et Akopezedji. Pour en savoir plus, rendons-nous dans l'un de ces villages, et c'est le village Alokwa qui nous ouvre ses portes. Il est 14 h sous un soleil ardent. Nous apercevons un grand village, 6000 âmes, le village d'Alokwa qui rime avec le développement. Boutiques, magasins de produits cosmétiques, de chaussures, d'habits, vente de poissons fumés, maquis et restaurants. Et oui, le village bénéficie des retombées de la nouvelle zone industrielle. Autre aspect de la zone industrielle qui impacte ce village est l'employabilité. Jean Jaurès, natif de ce village, travaille depuis 2 ans à la nouvelle zone industrielle. Il est indépendant et fier. Depuis que je suis ici, depuis que j'ai commencé à travailler aussi, en tout cas tout me va, ça fait qu'aujourd'hui j'arrive à aider aussi la famille. Comme Jean Jaurès, plusieurs autres jeunes venus de l'intérieur se ruent dans ces secteurs industriels en quête d'emploi. Mais aujourd'hui, ils sont satisfaits. Je me suis rendu à la zone, j'ai eu un petit boulot. Grâce à ce boulot-là, aujourd'hui, je suis indépendant. On arrive à subvenir aux besoins de nos familles, à scolariser nos enfants. Ça nous permet de ne même pas demander aux parents. C'est surtout nous qui faisons face à nos parents. Voilà. Des efforts ont été faits, mais la chefferie souhaiterait encore plus de recrutement pour soulager les villageois. La zone industrielle d'Akopezedji PK24 compte à ce jour 154 entreprises attributaires de l'eau industrielle, dont 34 en activité, 39 en cours de construction et 80 entreprises en attente de débuter la mise en valeur des terrains. Elle regroupe plusieurs secteurs, dont la cimenterie, la cosmétique, l'agroalimentaire et le matériau de construction. Une partie de 127 hectares et l'autre de 234 hectares, phase 1, de la zone économique industrielle Akopezedji PK24 a été inaugurée par le Premier ministre Patrick Hachi. Et l'objectif du gouvernement est clair, c'est d'offrir des espaces d'activité industrielle aux opérateurs économiques pour accroître le taux de transformation des matières premières par la promotion de l'industrie manufacturière. L'objectif affiché par le gouvernement est clair. Il s'agit de créer 100 000 emplois d'ici à 2025 et 350 000 emplois d'ici à 2030. Il y a des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc un appel vibrant est lancé aux investisseurs industriels, privés, nationaux et internationaux. Venez profiter des opportunités qu'offre le pays, surtout avec sa politique d'industrialisation. Merci de nous avoir suivis. Cissé Images a réalisé ce magazine d'information. À bientôt.